T'as déjà eu cette sensation où peu importe ce que tu fais, tu ne perds pas de poids. Tu te prives, tu fais du sport, tu manges moins, mais la balance ne bouge pas. Tu n'as pas perdu 1 gramme. Ou même pire, tu prends du poids alors que tu manges 3 fois rien. Et sache que dans ce cas-là, tu n'es pas seul. Laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est même pas de ta faute. Ce n'est même pas à cause d'un manque de volonté. Ce n'est même pas parce que tu fais les choses mal. C'est juste que tu n'as pas les bonnes informations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus courantes qui ralentissent ton métabolisme, bloquent ta perte de graisse et que tu fais probablement sans même t'en rendre compte. Et rassure-toi, ce n'est pas une vidéo où je vais te parler de manger des épinards ou faire 10 000 pas. Ce qu'on va voir ensemble, c'est du concret, c'est ce que j'utilise au quotidien avec mes clients de 30 à 45 ans, souvent actifs mais qui galèrent à perdre du poids. Donc, si tu veux enfin comprendre pourquoi ton métabolisme est ralenti, pourquoi tu stagnes malgré tous tes efforts et surtout, comment relancer ton métabolisme naturellement sans te tuer au cardio ou même traquer tes calories, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e erreur est celle que tu fais probablement sans même t'en rendre compte et qui te coûte le plus cher à long terme. Abonne-toi si tu veux des conseils concrets, validés sur le terrain pour rebooster ton métabolisme. Passons à l'erreur numéro 1. Manger trop peu et ça depuis trop longtemps. Imagine un peu ton corps, ton métabolisme comme un feu de cheminée. Si tu y jettes seulement 2-3 brindilles par jour, le feu ne va pas s'enflammer, il va même s'éteindre. Quand tu descends à 1200, 1000, voire même 800 calories par jour, ton corps ne comprend pas que tu es en train de faire un régime. Il pense plutôt famine. Alors tu vas me dire, ouais mais au début j'ai perdu du poids, c'est super. Forcément, t'as choqué ton corps. Mais très vite, il va comprendre qu'il est en famine et là, tout va se compliquer, ton corps s'adapte. Ton corps, lui, ne va pas faire la différence entre un régime strict et un mode famine. Donc, il va se sentir fatigué, avec très peu d'énergie qui arrive. La seule idée qui va arriver, ce qu'il va se dire, c'est qu'il faut que je ralentisse tout pour m'économiser et préserver mes fonctions vitales, car c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui va se passer quand ton corps est en mode famine? Il s'adapte. Il ralentit ton métabolisme de base, il va réduire ta leptine, ton hormone de satiété, celle qui te dit que tu as suffisamment mangé, et va augmenter ton cortisol, l'hormone du stress qui va favoriser le stockage des graisses, surtout au niveau abdominal. Résultat, tu es fatigué, tu perds en masse musculaire, tu as des fringales, tu culpabilises. T'es là, tu te dis, tu fais tout bien, pourquoi je perds pas 1 gramme? Et tu commences à rentrer dans ce mode, dans ce cercle vicieux que j'appelle le mode survie. Rapidement, je vais te parler de Laura. 38 ans, maman de 2 enfants, elle est cadre dans une entreprise ultra stressante. Elle mangeait à peu près 1200 calories par jour et s'entraînait 3 à 4 fois par semaine. Donc plutôt costaud, plutôt très bien. Ok? Arrivé à un moment, elle ne perdait plus de poids, plus un seul gramme. Elle essayait d'augmenter ses séances, elle essayait de descendre encore ses calories, plus rien ne bougeait. Quand Laura est venue me voir en coaching, elle m'a dit, Jim, je comprends pas, j'ai tout supprimé. Le sucre, le gras, les glucides, ces fameux féculents. J'ai tout supprimé et je comprends pas. Je ne bouge pas sur la balance. La réalité, elle avait totalement flingué son métabolisme. On a tout reconstruit ensemble. On a remonté progressivement ses calories. On a réintroduit ses glucides. Et petit à petit, on a rééquilibré ses macronutriments. Et tu sais quoi? Boum! En 8 semaines, elle a retrouvé de l'énergie. Elle a recommencé à perdre du poids. Et pas en mangeant moins, mais en mangeant mieux et plus intelligemment. Je sais, pour certains, pour certaines, ça paraît contre-intuitif de manger plus, mais si tu veux que ton métabolisme redevienne actif, tu dois lui donner de l'énergie. Tu dois reconstruire ton feu intérieur. Ce que j'ai fait avec Laura, ce qu'on appelle les reverse diet. Donc, progressivement, j'ai remonté ses calories de 100 à 200 calories tous les 7 jours. Ça permet en fait de réactiver ton métabolisme sans reprendre de gras. Maintenant, je vais te donner 2-3 conseils si tu te retrouves dans le cas de l'erreur numéro 1, que tu manges trop peu, et ça depuis trop longtemps. Premièrement, tu dois estimer ton métabolisme de base. Tu peux soit le faire sur internet, mais c'est plus ou moins précis, soit tu te fais encadrer par un coach ou un diététicien. Conseil numéro 2, vérifie ce que tu manges aujourd'hui. Si tu es autour de 1300-1400 calories en tant qu'adulte actif, c'est probablement trop peu. Donc ta stratégie est à revoir. Troisièmement, si tu réalises une reverse diet, assure-toi de remonter tes calories progressivement de 100 à 200 calories tous les 7 à 10 jours. Pas plus, car tu risques de reprendre du gras. Petit conseil bonus, augmente doucement ton activité musculaire pour relancer ta perte de graisse sans trop te stresser. Garde en tête que ton corps n'est pas ton ennemi. S'il se bloque, il se met en mode sécurité, c'est sûrement que tu lui envoies pas les bons signaux. Envoie-lui les bons signaux et il va refaire le job. Erreur numéro 2 que je vois
chez les personnes qui ont un métabolisme lent, c'est qu'elles font trop de cardio et peu, voire pas du tout de musculation. Elles voient la musculation comme quelque chose de tabou qui va leur faire prendre beaucoup de poids. Et là, j'en vois déjà certaines qui vont me dire, mais Dimitri, faire du cardio, ça fait transpirer, ça fait donc brûler des calories, ça fait donc perdre du poids, non? Le cardio, ça part dans l'équation perte de poids. Mais c'est incomplet. Voire, ça peut être contre-productif quand c'est effectué au mauvais dosage. Si tu fais trop de cardio, tu vas perdre aussi en masse musculaire. Or, la masse musculaire, c'est ton moteur qui permet de brûler davantage de calories, même au repos, même quand tu regardes Netflix. Vu que j'aime les analogies, je t'en présente une deuxième. Imagine un peu ton corps comme une voiture, ok? Le cardio, on va dire le cardio, c'est comme appuyer fort sur l'accélérateur. Plus tu appuies fort sur l'accélérateur, plus tu consommes de l'essence, donc des calories. Certes, c'est vrai, mais tu n'améliores pas ton moteur. Et ton moteur, c'est ta masse musculaire. Et c'est justement elle qui détermine combien de calories, combien d'énergie tu dépenses au repos. Le problème, c'est que trop de cardio, sans apport suffisant en protéines ou sans assez de récupération, va faire fondre ton muscle. Et ce qui va se passer, tu vas perdre du poids, oui, mais tu vas perdre aussi en masse musculaire et donc tu vas réduire ta capacité à brûler au quotidien. Résultat, tu te retrouves avec un métabolisme ralenti, moins d'énergie, moins de tonus et un corps qui stocke facilement à chaque écart. Donc, si tu veux relancer ton métabolisme, tu vas devoir construire plus de muscles. Et je t'arrête là. Je te parle pas de devenir bodybuilder. Je te parle seulement de préserver ta masse maigre, car à partir de 30-35 ans, chaque année, tu vas perdre du muscle, surtout si tu l'entretiens pas. Et retiens quelque chose, plus tu as du muscle, plus ton corps va brûler des calories, même en regardant Netflix sur ton canapé. Si tu te reconnais dans cette seconde erreur, alors écoute bien ces conseils. Premier conseil, arrête de faire du cardio tous les jours. Ça sert à rien à part te fatiguer et stresser ton corps. Deuxième conseil, privilégie plutôt la musculation, 3 à 4 séances par semaine, de préférence en full body et avec des exercices polyarticulaires comme le squat, le bench ou le soulevé de terre. Et enfin, écoute bien ce troisième conseil car il est super important. Ne cherche pas à brûler un max de calories pendant ta séance, cherche à construire une base qui brûle 24 heures sur 24. Maintenant, parlons de la troisième erreur, le manque de sommeil plus le stress. Cette troisième erreur, elle est plus que sournoise car on ne la voit pas venir. Tu peux faire les choses carrées, tu peux bien manger, bien t'entraîner, avoir une routine nickel. Malheureusement, si tu es trop stressé et que tu dors mal, ton métabolisme, lui, ne va pas suivre. Et là, j'entends souvent, mais Dim, j'ai pas le choix. J'ai des enfants, j'ai une vie stressante, je vais à 200 à l'heure, je dors quand je peux et je fais du mieux que je peux. Je suis ok, moi-même je le comprends, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu gères pas ce problème, si tu ne règles pas ce problème plutôt, c'est comme si tu construisais une maison sur du sable. Tu peux faire tous les efforts du monde. Si tu dors mal, si tu es stressé, ça sert à rien. Voyons rapidement ce qui se passe dans ton corps lorsque tu es stressé ou que tu ne dors pas. Quand tu es privé de sommeil ou que tu vis un stress chronique, ton corps produit plus de cortisol. Tu sais, cette fameuse hormone du stress. Qu'est-ce qu'a fait cette hormone? Elle va produire plus de fringales, elle va stocker davantage de graisse, surtout au niveau de ton ventre. Et troisièmement, tu récupères moins bien. Tu te sens fatigué, toujours dans un brouillard mental. Ok, je vais t'imaginer un peu tout ça. Imagine ton cortisol un peu comme une alarme incendie qui est activée en permanence dans ta maison. Tu ne peux pas vivre normalement, tu es tout le temps en état d'alerte. Bah, ton corps, en fait, c'est pareil. Il est en permanence stressé, il peut pas vivre normalement. Il bloque tout. Et vu que tu es en permanence stressé, ton métabolisme ralentit encore une fois. Il se met en mode économie d'énergie, en mode survie. Et tu ne perds plus de poids. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans ces cas-là, c'est que tu t'en rends même pas compte tout de suite. Donc tu continues à fournir beaucoup d'efforts. Tu manges bien, tu vas t'entraîner, tu forces. Mais le problème, tu perds toujours pas de poids. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas-là? C'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Donc peut-être réduire un peu ton rythme d'entraînement, peut-être remonter tes calories afin d'être moins stressé. Et là, débloquer ta perte de poids. En ce qui concerne le sommeil, tu dois à tout prix mettre en place une routine. Je m'explique. Essaye au maximum de dormir à heure fixe. Dormir à 22, 23 heures tous les jours. Essaye, très important, de te lever tout le temps aux mêmes heures. Et ça, même le week-end, juste le temps en fait de réactiver ton corps, de réactiver ton métabolisme et de reprendre une routine dite normale. Et si tu n'arrives pas à dormir tôt, genre à 22, 23 heures, essaye de mettre en place une routine de relaxation. Ça peut être de la méditation, lire un livre, ou de la respiration parasympathique. Si tu te reconnais dans cette troisième erreur, voici ce que tu dois mettre en place. Conseil numéro 1, instaure une routine du soir. 45 minutes, 1 heure avant de te coucher, plus d'écran. Prends une douche chaude afin de te relaxer. Instaure de la méditation ou de la respiration parasympathique ou bien lis un livre. Conseil numéro 2, heure de coucher régulière, heure de lever régulière. Essaye, même si tu dors peu, de te coucher à heure fixe et de te lever à heure fixe.
C'est très important en fait de donner une routine à ton corps. Conseil numéro 4, la première chose que tu dois faire lorsque tu te lèves, c'est de t'exposer à la lumière du jour. L'erreur numéro 4, tu manges propre, tu suis un plan alimentaire que tu as chopé sur Instagram ou sur ChatGPT et tu comprends toujours pas que ça marche pas pour toi. On t'a dit de supprimer les glucides, car ça fait prendre du poids. On t'a dit d'éviter les graisses. On t'a dit de tout ce que tu vas manger après 18 heures va te faire prendre double de poids. Tous ces conseils ne sont pas adaptés à toi. Tous ces conseils qui sont vendus comme des vérités universelles sont juste simplistes, mais pas du tout adaptés à toi, voire même contre-productifs. N'oublie pas, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as un métabolisme lent, donc tu dois mettre en place une stratégie différente qui est adaptée à toi. Lorsque tu as un métabolisme lent, tu ne peux pas te permettre de manger trop peu de protéines, d'éviter les bons gras ou bien couper totalement les glucides. Parce que chaque macronutriment a un rôle hormonal et métabolique très précis. Alors non, ce n'est pas juste une question de manger moins ou de faire un régime populaire. C'est une question d'ajuster ton alimentation à ton corps, ton rythme de vie et surtout ton métabolisme. Si tu te reconnais dans cette 4e erreur, voici ce que tu peux faire dès maintenant. Conseil numéro 1, arrête d'appliquer le plan des autres. Conseil numéro 2, priorise les protéines. Essaye de viser entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Conseil numéro 3, réintègre les glucides de qualité au bon moment. Conseil numéro 4, apprends à identifier les bons signaux. Énergie, faim, fatigue, digestion. Conseil numéro 5 qui pour moi est le plus important. Les résultats viennent d'un système durable, pas d'un plan miracle. Donc, vise long terme. Ok, c'est parti. On enchaîne avec la 5e erreur. Et c'est celle que 100% des gens sous-estiment alors qu'elle est vitale pour faire durer ta perte de gras dans le temps. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas bouger en dehors de tes entraînements. Je m'explique. Tu es peut-être discipliné, tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine, tu fais tes séances sérieusement, mais si en dehors de ça, tu es assis 10 heures par jour, je vais être honnête avec toi, ton métabolisme n'a pas les moyens de bosser correctement. Ton problème, c'est que tu crois que seuls les entraînements comptent pour brûler tes calories. Et tellement que c'est important, je vais te le répéter une deuxième fois. Tu crois que seuls tes entraînements comptent pour brûler tes calories. Ta dépense calorique totale vient de plusieurs éléments. Ton métabolisme de base, ton activité physique, ton sport, ta digestion, qu'on appelle aussi la thermogénèse alimentaire, et enfin, ton NEAT. Le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Un mot compliqué en anglais qui veut juste dire tout ce que tu fais en dehors du sport. Tout ce que tu dépenses, que tu consommes en dehors de ton sport. Marcher, bouger, monter les escaliers, parler comme je le fais actuellement avec les mains. Tout ça, c'est du NEAT. Et devine quoi? Chez les gens qui ont un métabolisme rapide, c'est souvent cette partie-là qui fait la différence. Imagine que ton métabolisme soit un feu de camp. Le sport, c'est comme jeter un gros tronc dessus 3-4 fois par semaine. Mais entre-temps, s'il n'y a plus de flamme, le feu s'éteint. Et le NEAT, c'est les petites brindilles que tu vas jeter tout au long de la journée pour maintenir ta flamme. Et ce sont ces brindilles qui gardent ton métabolisme actif même quand tu fais rien de spécial. Parlons maintenant de pourquoi ce mode de vie moderne tue ton métabolisme. Aujourd'hui, on passe de l'ordinateur au canapé, puis du canapé au lit. Netflix, télétravail, ascenseur, tout ça ruine notre métabolisme. Même les personnes qui vont à la salle 3-4 fois par semaine brûlent moins qu'avant, car en dehors de l'entraînement, elles ne bougent plus. Et tout ça, ton métabolisme le ressent. Ok? Je vais te donner un exemple concret. Tu fais une séance intense de 45 minutes. Tu vas brûler en moyenne, 300-400 calories en fonction de ton poids de corps. Si en parallèle de ça, tu es assis 10 heures pendant la journée, tu ne compenses jamais ça. Alors que juste marcher 7 à 10 000 pas dans ta journée peut brûler 300 à 500 calories supplémentaires sans même transpirer une seule goutte. Si tu te reconnais dans cette 5e erreur, voici ce que tu peux mettre en place dès maintenant. Conseil numéro 1. Vise entre 7 à 10 000 pas par jour. Tu peux traquer tes pas avec une Apple Watch, ton téléphone ou bien une application. Conseil numéro 2. Fractionne ta journée. 3 à 5 petites marches est supérieur à 1 heure d'entraînement sans rien autour. Conseil numéro 3. Mets en place une stratégie pour booster ton NEAT. Téléphone en marchant, prends l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, va chercher ton pain à pied et lève-toi toutes les 30 à 40 minutes pour bouger un petit peu. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs qui ralentissent ton métabolisme et qui t'empêchent de perdre de la graisse même lorsque tu fais tout bien. Je te récapitule les 5 erreurs. Erreur numéro 1. Tu manges trop peu et ça depuis trop longtemps. Erreur numéro 2, tu fais trop de cardio et pas assez de musculation. Erreur numéro 3, tu négliges ton sommeil et t'es trop stressé. L'erreur numéro 4, tu écoutes trop les conseils généraux. Et enfin, l'erreur numéro 5,
Tu ne bouges pas assez en dehors de tes séances. Ok, maintenant c'est à toi de jouer. Maintenant que tu sais toutes ces erreurs, pose-toi une question simple. Quelle est l'erreur qui me coûte le plus cher aujourd'hui? Et si tu t'es reconnu dans ne serait-ce qu'une seule de ces erreurs, alors ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de stratégie et c'est là que j'interviens. Et si tu ne sais pas par où commencer, alors je te propose un truc simple. Réserve un appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point ensemble sur ta situation. Ensemble, on va faire un bilan complet sur ton métabolisme, ton alimentation, ton sommeil, tes entraînements et potentiellement ce qui peut bloquer ta perte de poids. C'est 100% offert, sans engagement, et en plus de ça, ça va te permettre de repartir avec un plan clair et personnalisé. Clique sur le lien en description et choisis ton créneau. Les places sont limitées chaque semaine, alors prends ton appel pendant qu'il est encore dispo. Et n'oublie pas, ton métabolisme peut redevenir ton allié. Mais pour ça, tu vas devoir lui envoyer les bons signaux. Pas fournir plus d'efforts, mais plus d'intelligence. Ok? Donc je te dis à très vite, merci de m'avoir écouté, et peut-être en direct pour ton bilan.